La plus grande tristesse dans la vie de Philippe Candeloro n'était pas un événement unique, mais une combinaison de nombreux événements douloureux, dont le plus marquant est le souvenir du cruel accident survenu à Villa Castelli, en Argentine, en 2015, lorsqu'il a perdu la vie pendant le tournage de l'émission de télé-réalité Dropped. Le 9 mars 2015, deux hélicoptères entrent en collision en plein vol, coûtant la vie à 10 personnes, dont trois célèbres sportifs français, Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. Philippe, qui devait effectuer l'une des deux mises à niveau, a échappé de justesse à la mort lorsqu'il a été contraint d'attendre le vol suivant, car le nombre de passagers dépassait la limite. Je me tenais là, regardant mes amis monter dans l'hélicoptère, et quelques minutes plus tard, j'ai vu leur architecture disparaître à jamais, a-t-il raconté un jour dans une interview à France Dimanche. La douleur n'est pas seulement la perte de ses collègues, mais aussi la culpabilité du survivant, alors qu'il se demande pourquoi le destin l'a choisi pour survivre à leur place. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsque Philippe pense à sa famille, sa femme, Olivia Darmon, et ses trois filles, Talia Soleya, Luna Nizza, Maya Estella, qui auraient pu le perdre dans l'accident. Il a raconté un jour que dans les jours qui ont suivi l'accident, il se réveillait souvent au milieu de la nuit avec une mauvaise haleine alors qu'il imaginait Olivia et les enfants faire face à ses funérailles. Je ne pouvais pas imaginer faire les choses que j'ai faites en grandissant sans mon père. Et Olivia devait être celle qui s'occupait de tout, a-t-il dit d'une voix douce. Ce sentiment ne l'a jamais quitté, même lorsqu'il a essayé de le cacher, avec des sourires et de la force en public. De plus, une autre grande tristesse dans la vie de Philippe fut les chefs-d'œuvre de son enfance pauvre et captive. Cadet de 4 enfants, il a grandi à Colombes, une banlieue pas si prétentieuse de Paris, où son père, Luigi Candeloro, travaillait comme maçon, et sa mère luttait pour subvenir aux besoins de la famille. Philippe a confié un jour à Télé Loisirs, lors d'une conversation, qu'il était souvent taquiné par ses amis à cause de son origine italienne et de son accent différent. On m'appelait le petit italien, et je me suis battu bec et ongles pour mon nom, se souvient-il. Ces souvenirs lui ont laissé une cicatrice mentale, un sentiment de solitude qu'il a porté avec lui pendant de nombreuses années, même s'il l'a ensuite transformé en motivation pour s'élever. En fin de compte, la plus grande tristesse de Philippe réside dans ces moments difficiles où il sent qu'il ne peut pas remplir son rôle de personne et d'individu. Avec un emploi du temps chargé en tant qu'athlète, puis commentateur et artiste, il était souvent loin de chez lui, manquant de nombreuses étapes importantes de la vie de ses enfants, des performances scolaires de Luna, des anniversaires de Maya, au premier pas de Talia. Je vivais pour le public, pour ma carrière, mais j'oubliais parfois que ma famille avait aussi besoin de moi, confiait-il un jour dans un talk-show sur France 2. Cette tristesse n'est pas un événement précis, mais une longue série de regrets depuis une enfance difficile, la perte d'amis dans les services d'urgence, jusqu'au moment où il s'est senti exclu de sa famille. La carrière de Philippe Candeloro est un voyage qui s'étend sur plus de 4 décennies, une histoire de croissance d'un garçon pauvre de Colombes à l'un des patineurs artistiques les plus appréciés de France. Avec son style de performance unique, la puissante combinaison d'un guerrier et la sophistication d'un artiste, il a fait sa marque non seulement dans les compétitions, mais aussi dans le cœur du public mondial. Le parcours professionnel de Philippe a commencé en 1979, lorsqu'il a fait ses premiers pas sur la glace à l'âge de 7 ans, lors d'un cours de patinage hebdomadaire. L'entraîneur André Brunet a rapidement reconnu son talent naturel et l'a encouragé à s'entraîner plus fort. En 1992, il participe aux Jeux olympiques d'hiver d'Albertville, mais ne parvient pas à remporter de médaille en raison d'une blessure à la jambe juste avant le tournoi. Il a cependant atteint son apogée en 1994 aux Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer, en Norvège, où il a remporté une médaille de bronze avec sa routine innovante Godfather. Cette performance lui a non seulement permis de devenir célèbre, mais a également fait de lui une star lors de tournées de concerts internationales
tels que Champions on Ice aux États-Unis. Un nouveau succès est arrivé en 1998 aux Jeux olympiques d'hiver de Nagano, au Japon, lorsque Philippe a de nouveau remporté la médaille de bronze avec son programme d'Artagnan, inspiré du personnage des Trois Mousquetaires. Il a également remporté 2 médailles aux Championnats du monde, argent en 1994, bronze en 1995. 2 médailles d'argent aux Championnats d'Europe, 1993, 1997 et 4 championnats de France, 1994 à 1997. Après avoir pris sa retraite de la compétition professionnelle en 1998, Philippe s'est tourné vers la performance et le commentaire, devenant une voix familière lors d'événements télévisés de patinage artistique français, tels que les Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang. Il a également participé à des émissions telles que Danse avec les stars saison 2, 2011, où il a été finaliste, et est apparu dans le film d'animation Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir en tant que guest star. Ses performances professionnelles, telles que Conan le Barbare, Napoléon et Matrix, lui ont valu une réputation d'artiste innovant, avec un avantage, tourner et s'agenouiller sur la glace, qui était illégal dans sa vie d'amateur. Il a joué pendant plus de 11 ans avec Champions on Ice et a animé le Candel Eurotour en Europe, attirant des millions de spectateurs. La carrière de Philippe ne se résume pas seulement à ses exploits sportifs, mais aussi à sa capacité à se connecter avec le public à travers l'art, ce dont il est toujours fier. Cependant, la carrière de Philippe n'a pas toujours été un lit de roses. Avant les Jeux olympiques de 1992, il s'est cassé la jambe en octobre 1991, ce qui l'a obligé à se retirer de l'équipe nationale et à manquer une chance de remporter une médaille sur son sol natal. Après une médaille de bronze en 1994, il a dû faire face à une forte pression aux championnats du monde de 1996 à Edmonton, au Canada, où il a terminé 9e en raison de ses techniques de saut et de pirouette moins que parfaites par rapport à des rivaux comme Ilya Kulik. On me critique parce que je ne suis pas assez technique, mais je veux toujours raconter mon histoire à chaque étape, a-t-il déclaré un jour dans une interview avec USA Today. Un autre revers fut qu'il n'a jamais remporté de médaille d'or aux championnats du monde ou d'Europe, bien qu'il ait toujours été parmi les meilleurs. Après sa retraite, il a également suscité la controverse en commentant les événements olympiques, certains affirmant que son style humoristique, et parfois calme, était en décalage avec les dangers du sport. En 2020, il révélait à Téléstar que ses critiques le blessaient profondément. « Je veux juste apporter de la joie, mais tout le monde ne comprend pas ça. » Les efforts de carrière de Philippe ont toujours été accompagnés d'un stress émotionnel. Il a pleuré lorsqu'il a terminé le programme d'Artagnan à Nagano en 1998, non seulement à cause de la médaille, mais aussi à cause du sentiment de s'être surpassé après des années de doute. « J'ai lutté malgré la blessure, malgré la pression, et j'y suis parvenu », a-t-il déclaré dans les coulisses. Une autre fois, alors qu'il commentait les Jeux olympiques de 2014 à Sotchi, il a versé des larmes en regardant la victoire de Yuzuru Hanyu, se remémorant ses propres jours difficiles. Dans Danse avec les stars, Philippe pleure également en répétant avec Candice Pascal, car il sent qu'il ne peut pas performer aussi bien que prévu et craint de décevoir sa famille. « Je ne veux pas qu'Olivia et les enfants me voient faible », a-t-il confié. Ses larmes n'étaient pas seulement un signe d'épuisement, mais aussi de fierté, alors qu'il dépassait ses limites, passant d'un garçon victime d'intimidation à colombe, à une icône sur glace. Philippe Candeloro a toujours eu soif d'accomplissement au-delà des médailles et des titres. Avant cela, il souhaitait revenir à une production artistique en patinage, où il était reconnu comme un pionnier avec un style de performance unique. « Je ne veux pas seulement gagner une médaille, je veux être libre de ressentir l'histoire que je raconte sur la glace », a-t-il un jour partagé avec l'humanité. Des séries comme Le Parrain et d'Artagnan témoignent de son ambition,
et il s'efforce toujours de rendre ses performances immortelles dans le cœur de ses fans. Deuxièmement, Philippe souhaite être un père et un mari fier. Malgré sa carrière bien remplie, il essaie toujours de consacrer du temps à Thalia, Luna et Maya, en leur proposant des parcours éducatifs lorsqu'il le peut ou en assistant à des événements importants de leur vie. Je veux que les gens me regardent et disent que papa a tout fait pour la famille, a-t-il déclaré dans une interview avec Pure Pupil. Après l'accident de Dropped, il était encore plus déterminé à vivre une vie meilleure pour compenser les jours de séparation. Enfin, Philippe aspire à redonner à la communauté à travers la musique et le sport. Il est membre actif des Enfoirés, participant depuis 1999 à des concerts caritatifs au profit des Restos du Cœur. Il soutient également des organismes tels que l'association Grégory Le Marchal et Léla, souhaitant utiliser son nom pour aider des proches moins fortunés. « Je veux que ma musique et mon patinage apportent de l'espoir », a-t-il dit un jour. Ce ne sont pas seulement